Tu as bien dit, tout est difficile. Maintenant, pourquoi on bloque là où c'est difficile? Mais c'est normal. Si tu veux constituer une équipe, je vous ai donné la recette. J'ai embauché les bonnes personnes, je les ai mises à l'aise, je les ai formées et encadrées et accompagnées pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'elles atteignent la meilleure version d'elles-mêmes. Ça fait, c'est tout. Mais si c'était pas la bonne personne, disons tu fais erreur. Tu embauches la mauvaise personne. D'accord? Et c'est une bonne personne, mais elle n'est pas adaptée au job. Eh bien, il faut qu'elle s'en aille. C'est tout. Imagine que moi, je suis le coach du Barça, par exemple. Et on me donne une équipe de tocards. OK? Maintenant, ils sont pas bons. Mais on me dit, il faut qu'on gagne la Coupe du Monde ou je sais pas quoi. Ben, c'est très simple. Je vais travailler avec tous ceux que j'ai. Mais il y en aura certains que je vais me dire, celui-là, il marche pas. C'est pas un bon goal. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais le remplacer. Donc ça fait partie de ton leadership. C'est ça le management. On t'a pas dit prends n'importe qui et gagne la Coupe du Monde. Ce n'est pas possible. Donc tu parles d'ingrédients. Ben, c'est ça les ingrédients. Donc le leader, le chef, il doit avoir une vision claire. Pour accomplir ça, il me faut ça. Il me faut tel talent, tel outil. Si tu les as pas, ben, tu les acquiers petit à petit. Disons, un état d'esprit dans l'entreprise s'est dégradé. Il s'agit à nouveau peut-être de créer les conditions pour ce management autonome. Ben voilà, c'est tout ce que tu as dit. C'est exactement ça. J'ai une situation X, mais je veux l'amener à Y. Oui. Ben, je fais un bilan. Et pourquoi ils sont démotivés? Je travaille sur ça. Et si je fais ce qu'il faut, ben le résultat va en sortir. Oui, mais même si j'ai la volonté, je ne peux ne pas savoir comment effectivement. Ben c'est ça, les formations. Moi, je prends des formations, je vais apprendre chez quelqu'un d'autre quelque chose que je maîtrise pas. Maintenant, si j'ai l'ambition de faire quelque chose et je maîtrise pas, je vais aller prendre un MBA de je sais pas quoi, de marketing. C'est ça. Mais il faut comprendre qu'on est à un instant T, d'accord? Mais on veut arriver à autre chose de meilleur. Ben, tu viens en formation, tu te formes et tu comprends comment. Mais déjà, ça commence par le désir, la vision. Moi, j'ai ce restaurant, mais il n'est pas très performant. Mon service n'est pas excellent, je ne sais pas quoi. Ben, je vais ramener un spécialiste qui va faire un bilan, qui va me dire, voici où le bas blesse, voici ce que tu dois faire. Et ça, je maintiens que le changement est progressif. Mais il faut commencer par la fin. J'ai une vision claire de là où je veux arriver. Mais des fois, il y a quelqu'un qui va initier ce changement. Alors, il va faire face à un certain nombre d'obstacles. Lesquels qu'elle aimerait aider? Ben, c'est l'humain, le facteur humain. Donc, je suis directeur, par exemple. J'ai un patron que je dois convaincre de changer les choses, de déléguer plus, de me solliciter pour des choses ou demander des feedbacks, par exemple. D'accord, on va faire les feedbacks à la réunion, ça y est. Donc, comment vendre cette idée? Donc, justement, c'est pour ça que dans mon cursus de formation, je forme sur tout ce qui est développement personnel, l'assertivité, etc. Donc, quand tu es certain de ce que tu dis, par exemple, j'ai un chef, un patron, le patron, le Molchkara, etc., qui est dur, ben, comment je vais le convaincre? Ben, c'est comme un peu l'idée que j'utilise souvent, c'est Elon Musk, il a pu convaincre des fonds d'investissement de lui donner des super milliards pour vendre des voitures électriques il y a quelques années, alors que ce n'était pas d'actualité. Il y avait un lobby d'OPEC, il y a les voitures thermiques qui sont la norme, et pourtant il a changé ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que quand tu es convaincu, tu as plus de chances de convaincre. Maintenant, il faut savoir vendre tes idées. Tout ça, c'est de la formation. C'est pour ça que j'ai dit, tout commence par la personne elle-même. Quels sont les obstacles les plus difficiles à surmonter? Face aux équipes, pas face aux décideurs qui peuvent être convaincus de l'idée. Des anciens qui sont habitués à une certaine manière d'opérer, qui ne vont pas vouloir obtempérer. OK? Alors maintenant, c'est pour ça que dans ce management autonome, on enseigne justement comment faire des one-to-one. Ça veut dire comment? J'ai un mec qui est là depuis 20 ans, il est bon, il fait du bon travail, mais il joue pas en équipe, je sais pas quoi. Mais comment je vais le transformer? Comme je vous ai dit, Elon Musk a pu convaincre des gens pour lui donner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait convaincre. Maintenant, si tu es un vrai leader, un bon, ben, tu vas pouvoir convaincre cette personne de donner petit à petit. Maintenant, on ne peut pas le faire en 15 minutes ou en 20 minutes, mais si... D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube, vous allez voir, j'ai un tas de vidéos sur la motivation, l'art de convaincre, c'est-à-dire les techniques d'influence, il y a beaucoup de choses, et surtout sur le management autonome et le commercial. Donc, vous pouvez trouver cette information. Maintenant, si on parle de l'humain, chaque humain a un code PIN. J'en ai un, tu en as un. Donc, si tu veux me vendre quelque chose, il faut déjà que tu parles mon langage. Si tu parles à côté,
je t'écoute plus. Donc maintenant, si je suis un bon leader qui sait gérer des équipes, eh ben, je vais comprendre quelle typologie d'être humain j'ai devant moi, comprendre comment lui il voit, ou là, comment elle voit, et je vais m'adapter à sa mentalité et parler son langage. Et petit à petit, le changer. Alors, je vais vous expliquer un truc rapidement. Si tu veux gagner du temps à terme, tu vas perdre beaucoup de temps au début. D'accord? Ça veut dire quoi? J'ai une équipe, je pense qu'il y a du potentiel. Donc, si j'investis, je dis n'importe quoi, 10 jours de travail avec ce monsieur, pas de suivi, mais sur 1 mois ou 2 mois, je travaille 10 jours avec lui, one-to-one. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Parce que le jour où il deviendra autonome et mieux performant, je vais gagner le reste de ma vie. Donc, il est important, si j'ai une équipe de 6, de 7, de 8, je vais, entre guillemets, perdre tout le temps qu'il faut pour les faire adhérer à la vision, qui est, comme je vous ai dit, la vision commune. Une fois qu'ils ont compris, je vais commencer à travailler avec eux un par un, jusqu'à ce qu'ils comprennent et ils adhèrent, et ils vont y voir leur avantage. Waouh, on va moins m'embêter, je vais moins donner de reporting qui ne servent à rien, moins de communication, je peux partir et ne pas avoir la tête pleine, etc., etc. Non mais c'est très important ce que tu viens de dire. Par exemple, Anna, quand on dit des formations, etc. en groupe, là quand tu as dit le un par un et chacun a un code PIN, ça pour moi c'est... Ben, je suis heureux que... Ça, bravo Alec. Mais oui, parce que ça pour moi c'est fondamental. Bravo Alec. Parce que la formation c'est le comment y arriver. C'est pas par hasard que tu as dit le gars il est là pendant 20 ans. C'est pas par hasard. C'est mais parce que au Maroc c'est le plus dur. Voilà.